Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 2 juillet 2017, le 8 Tammuz 5777. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studiokalita.com, une heure d'actualité qui sera bien particulière ce matin puisqu'elle sera consacrée, on va dire dans sa quasi-totalité, à la disparition de cette grande figure de la classe politique française, de cette grande dame du judaïsme français, de cette grande porteuse de la mémoire de la Shoah que fut Simone Veil, qui nous a quittés vendredi matin, qui s'est éteinte à son domicile parisien à l'âge de 90 ans. Durant cette heure d'actualité, donc, nous allons tout d'abord retracer ensemble la vie hors du commun de celle qui est née le 13 juillet 1927, Simone Jacob, qui à 16 ans a été déportée à Auschwitz et qui par la suite deviendra la plus célèbre ministre de la Santé de la Ve République dans les gouvernements Jacques Chirac et Raymond Barre, avant de devenir la présidente du Parlement européen, de siéger au Conseil constitutionnel et avant de devenir, entre 2000 et 2007, la présidente de la Fondation de la mémoire de la Shoah et d'entrer également à l'Académie française en 2010. Nous écouterons à nouveau une rediffusion de studiokalita.com, la première partie du portrait qu'Ève Bocara a brossé dans le cadre de notre série sur les 69 personnalités francophones qui ont particulièrement contribué à l'histoire d'Israël et du peuple juif. Et ensuite, vers 8h15, nous serons en ligne à Paris avec Philippe Alouche, qui est le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui a donc bien connu Simone Veil dans son rôle de passeuse de cette mémoire de la Shoah. Vers 8h30, nous débuterons la seconde partie de cette émission avec donc la seconde partie de l'émission d'Ève Bocara sur Simone Veil. Et vers 8h37, nous serons en ligne avec Claude Breitman, la présidente du campus francophone du collège académique de Natania, qui avait rendu en mars dernier un grand hommage à Simone Veil en présence de l'un de ses fils, Claude Breitman, qui a bien connu Simone Veil, qui nous parlera d'elle et de sa relation en particulier avec l'État d'Israël. Et ensuite, nous serons en ligne vers 8h50, vers 8h50-55 avec Marc Heisenberg, le président de Kalita, qui est également, vous le savez, président de l'Alliance israélite universelle, qui rendra lui-même hommage à Simone Veil. Ce ne sera que vers la fin de cette heure d'actualité que je vous présenterai plus rapidement qu'à l'accoutumée les grands titres de la presse et des médias israéliens. Et nous clôturerons cette émission en parlant du Mendiant de Jérusalem d'Elie Wiesel, adapté par Steve Kalfa, qui sera présenté ce soir à Jérusalem même, à Beth Shmuel, devant les murailles de la vieille ville, tout un symbole. Carole Azoulay nous en dira un mot. Ainsi, d'une certaine manière, nous évoquerons dans une seule et même émission, une seule et même heure, le souvenir si fort de Simone Veil et d'Elie Wiesel, les deux plus célèbres rescapés, pourrait-on dire, de la Shoah, français et francophone. Alors, comme promis, il est 8h05 sur studiokalita.com. Je vous propose tout d'abord d'écouter ou de réécouter la première partie de l'histoire de la vie de Simone Veil, présentée par Ève Bocara dans le cadre de notre série sur les 69 personnalités qui ont contribué à l'histoire du peuple juif et de l'État d'Israël. On se retrouve ensuite pour dialoguer avec Philippe Alouche à partir de Paris.